Nous parlons d'une jeune fille de 22 ans qui devient une héroïne malgré elle, puisqu'elle veut agir à la place de se cacher, à la place de trouver un moyen de survivre. Elle se dit, moi, je veux agir en faveur des miens. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Ktorza, qui est professeure d'histoire et professeure d'hébreu, d'histoire juive évidemment, qui a longtemps enseigné Lucien de Hirsch, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui est surtout fascinée par la figure d'une résistante pas toujours très connue, malheureusement, mais elle a remédié à cela grâce à un livre qu'elle vient de publier, voilà, qui s'appelle Marianne Cohn, du nom de cette résistante, au secours des enfants juifs. Eh bien, Magali Ktorza, merci d'être avec nous. On voudrait en savoir plus sur ce personnage emblématique, voilà, qui est morte malheureusement, assassinée à l'âge de 22 ans. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, je voulais justement donc partager avec vous ce moment. Je viens euh, de recevoir donc le livre dans le carton que j'ai reçu donc de France avec le livre sur Marianne. Et puis, si nous voulons parler donc de Marianne Cohn, nous parlons d'une jeune fille de 22 ans qui devient une héroïne malgré elle, puisqu'elle veut agir à la place de se cacher, à la place de trouver un moyen de survivre. Elle se dit, moi, je veux agir en faveur des miens. Alors, Et elle est née en Allemagne, je crois, Marianne. Elle est née en Allemagne, elle est passée par tout un périple, la Tchécoslovaquie, l'Espagne, puis elle est arrivée en France. Et c'est en France qu'elle est devenue résistante, c'est ça? effectivement, Marianne nous présente le parcours du juif étranger en France durant les années 1936 1939 et puis après cela pendant la guerre et c'est en France au sein du MJS, du de Grenoble au MJS, qu'elle commence donc son activité de résistante. Ok, alors elle a été également réfugiée dans la fameuse maison de Moissac, hein, tenue par les EI. Elle s'est engagée aussi dans le scoutisme. Tout à fait. Marianne, comme tant d'autres jeunes juifs étrangers de cette époque, cherche, c'est-à-dire une identité et un endroit où se cacher. Et effectivement, les EI font monter des maisons d'enfants et Marianne et sa sœur Lisa vont rejoindre la maison de Moissac, où elle va vivre 1 an et demi avant de rejoindre le GDOU de Grenoble au MJS. Ok, alors ça c'est aussi un parcours. Bon, alors ce qui est magnifique dans votre livre, c'est que non seulement vous parlez d'elle parce que vous avez fait des recherches, je crois que même c'était un de vos sujets, votre sujet de maîtrise à l'époque, mais là vous avez interrogé des gens qui l'ont connue de près. Tout à fait. Donc j'ai eu effectivement la chance d'interviewer, de parler, de partager les témoignages des enfants qui ont été internés avec elle au PAX avant qu'elle soit assassinée. Ceux du dernier convoi durant lequel elle a été arrêtée par les nazis avec les enfants et des enfants qui sont passés en Suisse avec elle, et surtout les chefs, les membres de la résistance juive qui ont partagé sa vie, qui ont partagé son action. Et ces témoignages sont des témoignages inédits que j'ai réussi à collecter, à parler et à partager avec eux.
Alors évidemment, quand on parle de Marianne Cohn, on est obligé d'évoquer également la mémoire de Mila Racine, parce que ce sont des contemporaines. Elles ont partagé donc des moments au GDOU de Grenoble, mais Marianne donc a remplacé Mila Racine lorsqu'elle a été malheureusement donc arrêtée lors d'un passage en Suisse avec des familles et des enfants juifs. Mila donc faisait ce passage avec Roland Epstein et donc à la suite ils ont été internés au Pax qui est donc à la Annemasse. ville d'Annemasse, voilà. Et puis Mila est renvoyée à la prison de Montluc et de là-bas à Ravensbrück. Et puis elle décède malheureusement lors de ce moment dans le camp, lors d'un bombardement des Alliés. Voilà. Et donc Marianne prend la suite du travail de Mila Racine et à partir de janvier 1944. Alors, ce qui est génial, c'est que ce livre coïncide, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais avec le centenaire de l'anniversaire de sa mort, puisque ça aura lieu le 17 septembre 2022. Et pour le coup, on va aussi, bien sûr, en profiter, puisque vous allez donner une conférence pour le centre communautaire virtuel. Donc, vous le savez, chez Qualita, il y a souvent des conférences sur différents thèmes. Et là, ce sera le 8 février à 15h30. C'est important pour vous, au-delà du livre, de partager l'histoire de Marianne Cohn? Non seulement c'est important pour moi, mais je pense que Marianne euh, a un message, bien qu'elle ne l'a pas écrit de façon explicite, mais elle dit quelque chose que les enfants qui ont été donc internés avec elle ont transporté en eux pendant des années. Euh, et je voudrais que d'autres personnes donc connaissent cette personne, sa bravoure, ses pensées, sa volonté de voir la vie, de vivre autant qu'elle peut, avec une certaine intuition peut-être. Que quelque chose arrivera et elle vit en plein dedans, en quelque sorte. Et puis, je pense que les enfants peuvent énormément apprendre de Marianne. Et c'est pour ça que j'essaye d'organiser également un projet pédagogique sur elle et sur son action. Et donc, je vais également donc en parler. Bien sûr. Alors, ce projet pédagogique, en plus, il est international. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, donc comme le parcours de Marianne, il est un petit peu international, puisque donc juive allemande, réfugiée en Espagne et puis en France. Donc j'ai essayé de contacter donc des écoles qui portent le nom de Marianne, l'une à Berlin, l'autre à Annemasse en France, et puis une autre école en Israël qui n'est pas sur le nom de Marianne, mais qui ont été enthousiastes de travailler sur elle. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer donc de travailler sur le personnage, sur l'action et sur la résistance juive, afin que les enfants ici en Israël connaissent également son histoire. Bon, ben, on imagine que le travail qui sera fait sera au moins aussi beau que celui que vous aviez fait il y a 4 ans, une exposition qui avait été primée sur la résistance juive par Yad Vashem. Donc vraiment, on vous souhaite Behatzlacha, bravo pour le travail et pour la transmission auprès de la jeune génération. C'est important de savoir qu'il y a eu des héroïnes, voilà, de 22 ans qui nous ont précédées. Elle a sauvé des centaines d'enfants et c'est tout à fait mérité de lui rendre hommage aujourd'hui. Bravo pour
le travail, préfacé, je précise, par Serge Klarsfeld. Donc Voilà, ça explique et ça donne encore plus envie de lire votre livre. J'espère que la conférence sera très, très enrichissante et surtout qu'il y aura plein de monde. Je rappelle la date, le 8 février à 15h30 par Zoom. On mettra le lien sous la vidéo, voilà, pour ceux que ça intéresse. Merci Magali Ctorza. Merci beaucoup. Et bravo pour le travail. Et je vous attends durant la conférence. Eh ben avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir.